Ces études étaient d'une telle profondeur et ampleur qu'elles ont même affecté l'esprit russe contemporain. Et les orientalistes russes les considéraient comme les premières informations historiques documentées sur la vie de leur nation. Nous ne disons pas que les Russes étaient moins friands de telles études que les musulmans, mais que leurs travaux sont venus dans le cadre du phénomène de l'orientalisme environ 1000 ans plus tard que les musulmans. Parmi ces bases se trouve aussi le mouvement des aventures militaires qui ont vu l'arène géopolitique s'étendant des côtes chaudes du Moyen-Orient à l'extrême-orient russe dans les régions sibériennes. Historiquement, les Russes tenaient à permettre leur présence par la force ou à nouer des alliances politiques avec certains dirigeants musulmans pour leur établir des bases dans la région. Ils ont donc tenté de pénétrer plus qu'une fois le front mamelouk en Égypte ottomane, pour ne pas mentionner leur rôle de soutien pour les puissances européennes dans les croisades et leur confrontation de l'Empire ottoman. Mais les points d'affrontement les plus chauds entre les deux parties sont ceux qui ont fait rage entre la composante islamique turque et la composante chrétienne russe, d'autant plus qu'il existe de nombreux points communs entre eux en termes d'environnement géographique similaire et certains traits personnels proches comme le courage, la tendance à intégrer le nationalisme à la croyance religieuse ainsi que l'émergence des deux empires turcs puis le russe en des temps proches. En effet, les alliances turques modernes avec l'Occident ont été l'une des raisons de se faire des alliés qui renforcent le front turc contre la Russie soviétique. L'islam des Turcs et la christianisation des Russes sont un événement historique très important dans le passé, le présent et l'avenir de cette région. Afin de comprendre la scène d'aujourd'hui qui semble étrange et peu familière dans l'histoire des relations entre la Russie et son voisinage islamique, il faut remonter aux pages de l'histoire qui nous ont révélé l'histoire de l'entrelacement des Russes et de la Tchétchénie et des musulmans du Caucase et de la Crimée en général, alors que les conquêtes islamiques faisaient leur chemin depuis le califat d'Omar ibn Khattab lorsque les musulmans ont achevé la conquête de l'Irak et de certaines parties du nord de l'Iran. Les chefs de la conquête ont décidé de se diriger vers le nord, vers l'an 641. Ils ont commencé à conquérir l'Azerbaïdjan qui était soumis à l'état persan sassanide. Et cette tentative a duré plus que 2 années entières car Al-Mughira ibn Shu'ba a envahi l'Azerbaïdjan depuis Koufa en 644. Ensuite, les musulmans ont continué à envoyer leurs armées dans toute la région du sud du Caucase. Et parmi ces chefs se trouvaient les compagnons du prophète Hudayfa ibn Yaman, Suraqa ibn Amr, Abdurrahman ibn Rabi' al-Bahili, Al-Mughira ibn Shu'ba, Al-Ash'ath ibn Qais, Al-Walid ibn Uqba et Saïd ibn al-As. La stratégie des conquêtes islamiques dans le Caucase du Sud visait les régions arméniennes qui comprennent aujourd'hui les régions de la Turquie orientale, l'Arménie, la Géorgie et certaines régions du Caucase du centre-sud. Les conquêtes islamiques se sont dirigées vers la ville de Bab al-Abwab d'Arban et c'était la capitale des régions al-Abwab qui sont les régions du Caucase occidental près de la mer Caspienne qui s'appelait la Caspian Mer qui est connue aujourd'hui sous le nom de Daghestan, Tchétchénie et autres. Ces régions étaient sous l'autorité du royaume juif des Khazars. Et les Khazars sont un mélange de races turques et circassiennes qui ont migré d'Asie centrale il y a des siècles vers ces régions. Puis ils se sont convertis au judaïsme et ont établi un état très fort qui régnait sur les vastes terres près de la mer Caspienne et du lac de Van au sud jusqu'à la mer Noire qui s'appelait la mer de Pontus jusqu'à Kiev, la capitale de l'Ukraine, et de la mer Aral qui s'appelait la mer de Khwarezm à la Hongrie en Europe centrale. Malgré la force de ce royaume et son immunité géographique, les conquérants ont pu y pénétrer vers l'an 642 et Ibn Jarir at-Tabari, qui est mort en 922, dans son histoire cite le texte du traité de paix que le commandant de l'armée de la conquête islamique a conclu avec le peuple arménien et c'était « Au nom de Dieu, le plus miséricordieux,
C'est ce qui a donné à Suraqa ibn Amr, l'agent du commandeur des fidèles Omar ibn al-Khattab, Shahbaraz et les habitants de l'Arménie et les Arméniennes. Il leur a donné la sécurité pour eux-mêmes, leurs biens et leur religion afin qu'ils ne soient pas blessés ou violés. Et le peuple d'Arménie devait sortir pour chaque raid et exécuter chaque ordre.